Quand tu retires le pistolet de la pompe après avoir fait le plein, il y a toujours quelques gouttes d'essence qui tombent par terre. C'est vraiment pas grand chose, juste quelques millilitres. Mais maintenant, imagine qu'il y a genre 37 millions de voitures qui font le plein chaque jour. Et quasi à chaque fois, ça goûte un peu quand on enlève le pistolet. Si tu ramassais chaque mini-goutte dans toutes les stations essence des États-Unis, tu te retrouverais avec à peu près 140 000 litres d'essence. Juste avec ça, tu pourrais faire le tour du monde en bagnole presque 30 fois. Maintenant, imagine, tu prends un tuyau Et tu plonges un bout bien au fond du réservoir jusqu'à ce qu'il touche l'essence. Ensuite, tu mets l'autre extrémité dans ta bouche et tu commences à aspirer. Ouais, c'est pas très glamour, mais ça crée une sorte d'aspiration qui fait monter l'essence dans le tuyau. Dès que ça arrive presque à ta bouche, tu pinces vite le tuyau pour pas en avaler, puis tu le mets direct dans un bidon. Comme le tuyau est plus bas que le réservoir, la gravité fait le taf et l'essence continue à couler toute seule. Mais si tu fumes une clope près d'une station-service, tu pourrais croire que tout va péter, comme dans un film. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, pour qu'il y ait une explosion, il faudrait que le bout incandescent de ta clope entre en contact avec les vapeurs d'essence. Ces vapeurs, elles sont super inflammables et elles traînent souvent autour des pompes. Et si elles se mélangent à l'oxygène dans l'air dans la bonne proportion, là ouais, t'as un cocktail explosif. Mais voilà le truc, le bout d'une cigarette, même s'il est chaud, c'est généralement pas assez pour enflammer ce mélange. Donc, même si c'est pas malin de fumer là, c'est pas forcément l'apocalypse direct. Abonne-toi s'il te plaît.